Merci Charles, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, en fait, ce webinaire s'inscrit dans la suite du précédent où c'était manager confiné. Et donc là, en fait, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va réussir à manager de manière déconfinée. Alors, on a repris l'iconographie d'un film qui devait sortir en juillet. Finalement, il sortira en décembre, comme quoi le Covid-19 a eu raison de Tom Cruise. Donc, on va faire deux, trois allusions à ce film. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu plus fun, surtout qu'on va parler d'un sujet un petit peu anxiogène qui est le management et le déconfinement. C'est une première pour vous. Sachez que c'est aussi une première pour vos collaborateurs et donc c'est important d'en parler. Je fais juste un petit test et vous me dites si vous entendez bien la musique. Charles, on l'entend ou pas? Oui, Cool, super. Bon, donc on se met un petit peu dans le bain. C'est super, c'est rigolo. Eh, ça pète quand même, hein, sérieux. Il y a des moyens chez Sparte, je vous le dis. Bref, comment est-ce qu'on. Alors, déjà, je suis qui pour parler? Parce que voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Mon parcours en 2 minutes, parce que je ne suis pas Tom Cruise, donc je ne vais pas vous faire la liste de mes films. J'ai fait des études d'expertise comptable. Tout le monde a le droit de se planter dans la vie. Moi, j'ai commencé comme ça. Après, donc, j'ai été formateur à l'école de vente chez Boulanger en management et en recrutement. J'ai fait 15 ans de chasse de tête pure et ensuite je suis passé du côté obscur de la force où j'ai créé une société qui faisait de la RH à temps partagé. Voilà, voilà, voilà. En parallèle de quoi, je suis également enseignant sur les programmes de l'entrepreneuriat au sein d'une école que vous connaissez qui s'appelle HEC, notamment au sein d'une formation qui s'appelle XHEC, qui est en commun avec Polytechnique. Donc voilà, on forme des start-upers et des sociétés innovantes sur les joies de l'entrepreneuriat et sur les risques qui sont à joindre. Donc voilà, c'est best practice non-stop et ça, c'est un petit peu une passion. Cette passion, d'ailleurs, a donné naissance à Sparta RH Group. Sparta RH Group, c'est quoi? C'est en fait, on fait de l'accompagnement de dirigeants et des fonctions support à temps partagé. Céline Salomon, la directrice marketing à côté de moi, avait trouvé le terme plutôt pas mal. C'était Design Task Force for Your Business. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'élaborer une équipe de spécialistes qui vont accompagner le dirigeant sur une période qui peut aller courte, moyen, long terme ou de manière ponctuelle. Le tout étant structuré par un responsable de mission, un directeur de mission ou bien un operating partner qui, lui, va vraiment être quelqu'un qui accompagne le dirigeant tout au long de son développement. Donc, en fait, on aime bien exprimer qu'on est des créateurs de TI parce qu'on accompagne les startups à devenir des scale-up et les PME à devenir des ETI. Voilà, ça, c'est un petit peu notre promesse, c'est un peu notre engagement et c'est un peu ce qui fait qu'on se lève tous le matin pour réussir ça ensemble. Voilà. Si ça vous intéresse, vous avez le site sparterh.com. Vous allez avoir plein de choses. Vous allez même voir faire le guignol à BFM. Enfin, c'est rigolo. Bref, si on parlait du vrai sujet, à savoir comment est-ce qu'on va manager dans le cadre du déconfinement. On va commencer déjà par se moquer des autres parce que c'est toujours plus rigolo de se détendre en se moquant des gens. Donc, on va parler du contexte, on va parler des responsabilités, on va parler des règles et de deux, trois croyances managériales que j'ai croisées sur Internet et que j'ai trouvées un peu rigolotes pour pouvoir les remettre ensemble et qu'on puisse vraiment aussi se mettre dans le bain. Donc le contexte, dès l'annonce de notre ami le Premier ministre du déconfinement, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner et la réaction de tous les patrons sans exception, c'était tous les avions sur le pont qui sont disponibles, décollage immédiat. Donc en clair, techniquement, lundi matin, 11, 8 heures, ils attendaient à ce que tout le monde soit au garde à vous, prêt à péter et en avant Guingamp et on va y aller. On leur a expliqué que ça n'allait pas vraiment le faire tout de suite, tout de suite. Je vous explique pourquoi. Déjà, le déconfinement, c'est un ensemble de règles. Je pense que la photo d'un tableau de bord, c'est à peu près ça. Si vous y comprenez rien, c'est normal. C'est à peu près la même chose si vous lisez toutes les ordonnances du gouvernement et toutes les notices qui sont adjointes là-dessus. D'accord? Sachant qu'il y a des règles et bien entendu, il y a des responsabilités. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un avion, le responsable, c'est celui qui est derrière le manche, à savoir le manager ou le dirigeant, l'entrepreneur pour l'entreprise. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous, vous envoyez une petite question et puis on vous répondra. Pour faire court, j'ai trouvé une infographie qui était plutôt pas mal. Et on ne va pas passer notre temps vraiment. Je voudrais vraiment axer ce webinaire sur le management, d'accord? Parce que vous avez trouvé pas mal de documents. D'ailleurs, tous ceux qui répondront au questionnaire que vous enverra Charles par la suite, on leur enverra non seulement le slideshow, mais en même temps des documents que des avocats ont eu la gentillesse de m'adresser. Donc, c'est rigolo parce que c'est un document, enfin, c'est deux documents. Il y en a un rédigé par un avocat qui est très présent dans un
syndicat professionnel patronal. Et à l'inverse, j'ai également un autre document d'un avocat qui, lui, est plutôt tourné salarié. Donc, ça permet comme ça d'avoir les deux points de vue vis-à-vis de cette nouveauté qui est refaire travailler des gens après une période de confinement. Donc, on voit que, par exemple, là, sur cette infographie, on voit qu'il y a pas mal de choses. Alors, moi, par rapport à mon boulot, voilà, vous avez des responsabilités, des organisations, et il y a quelque chose qui est important, c'est les instances représentatives. Si jamais votre société est tenue d'avoir des instances représentatives et que pour une raison X ou Y, vous n'avez pas fait les élections et délégués du personnel, c'est le moment de vous en inquiéter fortement. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'un avocat ou d'un RH à temps partagé. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, écoutez, envoyez-nous un mail, je vous donnerai des contacts ou on vous mettra en relation avec un de nos partenaires, un de nos experts, pour pouvoir répondre à ça. C'est important et c'est juste une obligation parce que si jamais ça part en cacahuète, le responsable, ce sera vous. N'hésitez pas là-dessus, n'ayez aucun doute. Pour info, le gouvernement a même cherché à se faire passer une petite loi d'amnistie. Elle n'est même pas passée. C'est-à-dire qu'ils ont voulu s'exonérer de leurs responsabilités. Ça ne marchait pas. Alors, imaginez bien, vous, les dirigeants d'entreprise ou vous, les managers, si jamais il y a un problème, c'est pour vous. C'est cadeau. Ça, vous allez y avoir droit. Donc, faites très attention à ça. Okay. Ça veut donc dire que, entre guillemets, le management déconfiné, ça commence déjà par du visuel quand on arrive en entreprise. Si je prends l'exemple de la terrasse, Charles, tu as vu, j'ai repris des trucs. En fait, on voit qu'il y a pas mal de choses. Alors, vous allez me dire, oui, il y a du scotch sur les tables à gauche. Oui, le scotch, c'est fait pour délimiter des espaces. La zone de pause, elle a explosé et on a redéfini des espaces. Charles, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, nous faire un petit retour de ta mise en place? Alors là, c'était le premier jour. Donc, Oui. le premier jour, vous avez en photo un de nos coworkers qui nous a aidés. Mais en effet, ce qu'il a fallu faire pour l'ensemble du déconfinement, c'est pouvoir permettre aux gens d'avoir minimum 1 mètre carré. Enfin, même, on pourrait dire au cube presque, puisque c'est 1 mètre de chaque côté de soi où personne ne rentre. Donc, c'est pas toujours simple. Et donc, on a réorganisé, éclaté les pôles et fait en sorte soit de faire des bureaux simples comme vous avez sur la troisième photo, soit sur la première photo que vous voyez le plus à gauche, où on a mis en avant notre salle de réunion, où on avait l'habitude de prendre nos cafés, où on se retrouvait à 15 personnes facilement. Et aujourd'hui, c'est 6 personnes. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous tous, c'est de pouvoir vivre ce déconfinement progressivement et en mettant des barrières qui nous permettent de garder une bonne hygiène et de se déplacer avec un masque ou de rester à sa place sans masque puisqu'on ne gêne personne, les parois étant mises suffisamment hautes pour éviter de se choper des microbes. Voilà. En tout cas, on l'espère. On est d'accord que le côté chaleureux, du coup, ça devient un peu plus compliqué. C'est vrai que dans les entreprises, on a des modes aussi de communication qui sont des modes de communication non verbales. Je vous rappelle pour info que, par exemple, dans un discours, dans une expression, 7% seulement du discours, ce sont les mots que l'on prononce. Le reste étant l'intonation de voix ou également la façon de se tenir ou de discuter. Ce n'est pas de moi, hein, c'est le professeur Merabi en 1972. Mais comprenez bien que du coup, dans les entreprises, vous aviez tous des rites pour vous dire bonjour, une façon de dire bonjour, une façon de faire le tour des bureaux, une façon de se retrouver à la machine à café. Tout ça, ça doit être repensé, tout ça, ça doit être revu et c'est loin d'être simple. Manu, je précise juste une chose parce que j'ai une remarque de Marjorie qui est au Canada. Bonjour Marjorie. Ou qui dit en tout cas au Canada, ici au Canada, la distance c'est 2 mètres. Donc je voudrais confirmer une chose, quand je parle d'1 mètre, c'est 1 mètre par personne. Donc ça veut dire que nous faisons le maximum et on a mis en moyenne 2 mètres par bureau et par emplacement. Voilà. Distance de postillon en moyenne. Parce qu'on a la chance de pouvoir le faire dans les 1000 mètres carrés que nous avons. Ouais. Ça, sans perte de place pour les coworkers. C'est un gros atout de la terrasse Discovery. Pour préparer ce webinaire, j'ai commencé à regarder déjà ce que racontaient les autres sur le déconfinement. Donc, je vais vous sortir quelques perles que j'ai trouvées sur les forums, les blogs, newsletters ou différents posts que j'ai pu croiser sur le web. On a déjà une première catégorie, c'est les surenthousiastes, c'est-à-dire ceux qui s'imaginent que, comme je vous disais, lundi matin, les clients vont rappeler en avant Guingamp, c'est reparti. Alors, ceux-là ont disparu dans la journée d'hier. Plus de nouvelles. Ça va redécoller. Soit ça redécolle vraiment et du coup, ils n'ont plus le temps de taper
sur Internet, soit ça n'a pas redécollé comme ils voulaient, donc du coup, ils sont plus affairés à se demander comment ils vont faire. On a une autre tendance aussi, c'est le passé, c'est le passé. Maintenant, on est là pour bosser. Donc, en clair, les vacances sont terminées. Je pense que là, c'est aussi un très, très bon moyen de se planter parce que ça veut donc dire que, vous êtes parti du principe que c'était des vacances, alors que ça n'en est pas. Et surtout qu'il n'y a pas de conséquences hormis que vous êtes bien reposé. Et on est bien d'accord que si je vous demande à tous, est-ce que vous êtes bien, est-ce que tout va bien, est-ce que vous êtes pareil qu'avant, vous allez tous me répondre non. Il y a un truc ou deux qui gratte et ça vous gratte. On a aussi, ça c'était notamment un de mes clients qui m'a sorti ça, on va faire comme si de rien n'était. Et on va arriver lundi matin comme si on s'était quitté le vendredi soir, ou allez, le jeudi soir, on a fait un grand pont. Et on ne va pas en parler, et tout pareil, c'est juste pas possible, puisque ne serait-ce qu'en termes de circulation, en termes d'organisation, pour privilégier le télétravail, ça ne va pas le faire. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est le meilleur moyen de faire comme l'avion que vous voyez là, c'est-à-dire se planter dans l'herbe par la suite. Il y a une autre tendance qui existe, qui est celle-là. Au début, je me suis arrêté en disant je ne comprends pas, et puis en réfléchissant, j'ai bien compris. C'est je vais tenter avec mon équipe de comprendre collectivement ce qui vient d'arriver. Ça pourrait paraître être une super bonne idée. En fait, c'est comme l'entreprise libérée. Au début, ça pouvait apparaître être une super, super bonne idée, mais en fait, non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez taper directement dans votre image de manager et vous allez commencer à fragiliser vos équipes. Je vais revenir dessus d'ailleurs tout à l'heure sur l'image de manager parce que c'est important, parce que vous allez comprendre qu'en fait, les gens vous regardent à ce moment-là. Et pendant le déconfinement, les gens vont vous regarder de plus en plus. Pour info, c'est important aussi, en l'espace de 72 heures, nos clients nous ont monté pas mal de rétex, de ce qu'ils ont constaté au niveau de leurs collaborateurs. Donc, je suis tiens, je vais vous le livrer. Donc, il n'y a que 3 exemples, c'est assez court, mais en même temps, c'est emblématique puisque ça s'est reproduit dans plusieurs entreprises. Le premier, c'est la collaboratrice, en l'occurrence, qui nous l'a fait en premier, et puis ensuite, il y en a eu d'autres derrière. C'est de toute façon, moi, la seule chose que je constate, c'est que mon statut à moi, il n'a pas évolué depuis 2 mois. Quand on me dit c'est normal, en fait, il y avait un confinement. Oui, mais moi, j'en ai marre. Dans une autre structure, on a une collaboratrice, donc une ingénieure commerciale, qui dit oui, n'empêche que moi, j'avance pas, donc je ne sais pas si je reste dans la boîte. D'accord. On a une autre typologie de réaction, c'est les gens qui sont déjà nostalgiques du télétravail. Et donc, ils aimeraient quelque part exprimer le besoin qu'ils ont de transférer ce qu'ils aimaient bien dans le télétravail dans l'entreprise, à savoir le fait de ne pas avoir de patron. Faites très attention à ça, parce que quand j'étais en télétravail, j'étais bien. Ça peut vouloir dire demain, finalement, je vais réfléchir à ce que je veux vraiment. Et après-demain, tu sais quoi, finalement, ce serait mieux que je quitte l'entreprise. Je veux vous dire par là que faites attention, vos équipes sont par définition fragilisées en ce lendemain de confinement. D'accord? Donc, je vous remercie d'abord. Alors, je reviens là. On va parler du management du coup à adopter, parce que l'air de rien, je vous annonce ces choses et puis je ne vous en parle pas. Donc, on va reparler du rôle du manager. C'est un rappel ainsi que le management situationnel que vous allez pouvoir retrouver dans mon précédent webinar qu'on a mis à disposition sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à y retourner. Mais on va en reparler parce que le management situationnel et le rôle du manager est aussi important dans le confinement que dans la période de déconfinement. Et puis ensuite, on parlera d'une nouveauté dont je n'ai pas parlé dans le précédent webinaire, c'est le rôle du collaborateur. Merci beaucoup déjà, parce que vous m'avez fait un immense plaisir. Vous avez posé énormément de questions en amont de ce webinaire. Et donc, je vais reprendre ces questions et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, je les ai découpées, passez-moi l'expression, en 3 ensembles. Il y en a un, c'est le management, l'autre, l'organisation, le troisième, c'est le changement. Et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. D'accord? Donc là, pour le management, je vous les ai remis. Voilà, je vais essayer de faire du concis. En clair, c'est voilà, comment est-ce que je fais pour garder la proximité, garder le côté friendship de la boîte, comment me motiver quand moi je ne suis pas motivé, la proximité, comment je fais pour la conserver, et puis comment l'air de rien mettre en place des choses, sachant que l'environnement évolue, donc ça risque d'être quand même un gros bazar. Et puis, l'air de rien, il va falloir les remettre en rythme sur le boulot.
Eh ben, vous avez raison, c'est typiquement des problèmes de manager ou d'entrepreneur lorsqu'on a des salariés. Vous allez avoir plusieurs rôles. Le manager, je le définis au travers de 5 rôles. Le premier, c'est sélectionneur. Et oui, je prends Aimé Jacqui en exemple. Tous les joueurs qui étaient dans son équipe, c'est lui qui les a voulus. Et l'air de rien, dans vos équipes, tous les gens qui sont là et qui sont de retour, c'est vous qui l'avez voulu. Ok. C'est important parce que si vous donnez l'impression de faire avec, ça ne va pas le faire. Donc, faites bien comprendre à vos gens, à vos équipes, qu'ils sont à leur place et que vous attendiez ces personnes. Vous êtes également supporter, donc vous êtes heureux de les revoir et vous êtes comme, imaginez un supporter au début d'un match, son joueur préféré, il l'attend, il sait qu'il va faire des étincelles et c'est ça qui, on appelle ça le 12e homme. C'est les supporters sont un membre de l'équipe à part entière. Si vous n'êtes pas là avec votre enthousiasme, à être derrière eux, à dire ouais en avant, on y va, ouais super, tu vas encore m'étonner, et ben croyez-moi, il ne va pas vous étonner. Donc il faut vraiment que vous soyez derrière. Le rôle de manager, c'est également l'arbitre. Ça, c'est important parce que là, malheureusement, on peut avoir, notamment, j'avais une question, quand on a des gens qui n'ont pas vraiment envie de bosser ou bien quand on a quelqu'un qui a décidé de faire un peu que ce qu'il veut, etc., etc. Il y a des choses qui ont changé, c'est vrai, entre le confinement et le déconfinement, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. La première chose qui n'a pas changé, c'est que l'entreprise, ce n'est pas une démocratie et le contrat de travail est assorti d'un lien de subordination. À partir de là, vous avez défini des règles en amont, avant dans la boîte, et ben, ces règles-là, elles n'ont pas évolué et elles sont toujours là. Et il y a un moment ou un autre, si jamais ça part trop loin, il faudra que vous distribuez des cartons. C'est votre rôle de manager à part entière. D'accord? Ça ne veut pas dire que commencez direct le premier jour à distribuer des cartons, parce que voilà. Mais il faudra peut-être que vous soyez obligé de passer par là pour pouvoir recadrer les choses et surtout vous assurer de la tranquillité après. Enfin, un manager, c'est un entraîneur. Un entraîneur, je ne sais pas si parmi vous, vous avez fait du sport à haut niveau ou pas, mais quand on retrouve son entraîneur, parce que moi je l'ai fait, quand on retrouve son entraîneur après une période de vacances, il y a toujours un grand moment de solitude, c'est qu'on reprend les basiques et on repart, comme si on repartait de zéro, mais on repart. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours revenir sur les basiques de son entraînement, sur les basiques de sa discipline, et on les remaîtrise, on se les remet en tête pour pouvoir ensuite repartir et reprogresser. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas commettre l'erreur de se dire bah, tiens, on repart lundi matin comme si on s'était quitté vendredi soir. Non, il y a 2 mois. Et pendant 2 mois, il y a des mauvaises habitudes ou d'autres habitudes qui ont été prises. Et ça, il va falloir soit qu'on capitalise dessus, soit qu'on les gomme à part entière. OK. Et enfin, le manager, c'est également le capitaine. C'est celui qui dit aux autres les mecs, maintenant on y va. Et là, aujourd'hui, dans le cadre du déconfinement, c'est ce qu'ils attendent de vous. C'est que vous montiez entre guillemets sur le bidon et que vous disiez la direction, elle n'est pas là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les écouter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de moments pour eux ou ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être capable d'avoir des échanges basés sur l'écoute. Ça veut juste dire qu'on attend du capitaine qui soit là pour fixer les objectifs, fixer les directions, organiser et surtout emmener l'équipe. Ça, c'est votre rôle et on ne reviendra pas dessus. Pensez au collaborateur. Le collaborateur, c'est avant tout un compétiteur. Bah oui, parce que quand vous étiez à l'école, quand vous aviez une leçon, bah, après la leçon, on vous évaluait, on vous disait c'est bien, c'est pas bien. D'accord? Et ben, quand on est en entreprise, on attend la même chose, on est paramétré pareil. Ça fait partie de notre carte du monde, on dirait en programmation linguistique. C'est-à-dire qu'on attend de vous, enfin de vous les managers, que vous disiez quand c'est bien ou quand c'est pas bien. A fortiori dans le cas du déconfinement, quand les gens vont revenir, ils vont entre guillemets, un petit peu patauger. Vous n'allez pas comprendre. Mais attends, avant, il ne le faisait pas. Pourquoi il le fait? Bah, parce qu'il ne sait pas si c'est bien ou pas. Donc, n'hésitez pas. C'est pour ça que je vous dis, distribuez pas les cartons tout de suite. N'hésitez pas à discuter, à échanger, à dire non, fais pas comme ça ne va pas le faire. N'oubliez pas une chose, un salarié ou un collaborateur, c'est un client à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut partir demain quand il veut. Vous ne pouvez pas le shooter demain quand vous voulez. Ça veut aussi dire aujourd'hui, les entreprises, avant le confinement et au lendemain du déconfinement, ce sera la même chose. On a tous un problème, c'est l'acquisition de compétences. Et aujourd'hui, même si on a un taux de chômage endémique en France, les taux de chômage, si vous prenez le chômage plus le halo autour du chômage qui frise les 25%, et je pense qu'après le déconfinement, ce sera pire parce qu'on va quand même avoir des gamelles au niveau des entreprises, et bien l'air de rien, il n'a jamais été aussi difficile de recruter. Et donc, du coup, comprenez bien que vis-à-vis de vos collaborateurs et de vos salariés, il va falloir que vous réaffirmiez
les valeurs de l'entreprise, les process, bref, tout ce qui conceptualise votre marque employeur et votre démarche de marketing salarial, qu'il va bien falloir intégrer et renforcer à cette occasion. D'accord? N'oubliez pas aussi une chose, c'est que vos collaborateurs et vos salariés sont des spectateurs à part entière. C'est-à-dire que c'est bête, mais quand ils arrivent le lundi matin ou le mardi matin ou le jeudi matin ou qu'ils sont en télétravail et qu'ils appellent leurs collègues, alors comment ça se passe au bureau? Et là, ils vont avoir une opinion. OK? Donc, ça veut dire que soyez le plus clair, carré, maîtrisez au maximum votre communication vis-à-vis d'eux pour éviter que ça parte en sucette ou que les mecs s'imaginent des choses qui sont totalement fausses. OK? C'est hyper important. Et le dernier volet qui est essentiel, et ça, je vais revenir dessus un paquet de fois pendant ce webinaire, c'est vos collaborateurs sont des porteurs de projets. Et ces porteurs de projets ont forcément été bousculés dans leurs habitudes, dans leurs ambitions par ces 2 mois de télétravail ou de confinement. OK? Ces 2 mois n'ont pas été sans conséquences sur eux. Donc, il va falloir qu'on retravaille avec eux tous leurs projets, qu'on les réécoute, qu'on les entende peut-être douter et se réaffirmer, peut-être qu'ils vont se réengager sur leurs projets comme avant, peut-être qu'ils vont changer leur optique ou leur volonté d'organisation. Et ça, c'est vous, votre rôle de manager ou d'entrepreneur, de structurer tout ça, d'écouter tout ça et de réagir et de rebondir là-dessus parce que, croyez-moi, ce déconfinement, c'est rock'n'roll, c'est nouveau, c'est super. Mais si on part du principe que ça va juste être des ennuis en plus, on ne réussira pas à capitaliser dessus. Si on dit que c'est une occasion de sortir un petit peu de sa zone de confort et de profiter des occasions, là, on fera des choses vraiment bien. Pour information, comme je vous disais, dans le cadre du confinement, les collaborateurs n'ont pas l'habitude du confinement. Et ben, j'ai une bonne nouvelle, ils ne maîtrisent pas plus le déconfinement. Ça veut donc dire que quand bien même ils seraient très très forts dans leur métier, ils ont une autonomie très faible pour tout ce qui est confinement et déconfinement maintenant. Ça veut donc dire qu'en termes de management, et ça je vous invite à revenir sur mon précédent webinaire, il va falloir adopter ce qu'on appelle un management directif. En clair, ça doit être du descendant sur l'organisation. Est-ce qu'on va scinder les équipes? Est-ce qu'on ne va pas scinder les équipes? Est-ce qu'on va faire du télétravail ou pas faire du télétravail? Juste une parenthèse que vous comprenez bien à quel point c'est rock'n'roll. Aujourd'hui, un collaborateur qui a un enfant n'est pas tenu de revenir. Il peut privilégier le télétravail jusqu'au 31 mai. D'accord? Après, il pourra demander à ne pas revenir si et seulement si il a une attestation du responsable d'établissement qui dit qu'effectivement son gamin ne peut pas rentrer. Vous voyez un petit peu la douceur. Ça veut donc dire que votre organisation est complètement impactée par ce qui se passe à l'extérieur et toujours impactée par ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il va vraiment falloir faire attention à ça et vraiment structurer ça. C'est pour ça qu'il va falloir être en directif sur l'organisation et ensuite en persuasif sur l'avenir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager des opinions, mais pas sur l'organisation immédiate. Les gens ont besoin de se remettre sur les rails, de recomprendre les choses de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'à la fin, je vous ferai des petites, des propositions d'organisation de réunion pour que vous puissiez remettre un petit peu les choses à plat. Comment s'organiser et communiquer? Claire, c'est qui le patron? Donc, vos questions là-dessus, c'est intéressant. C'est comment tirer profit du travail en remote, repenser le fonctionnement du bureau, proposer du flex. Quid des open space et de la QVT au travail? On a bien vu l'organisation militaire qu'a dû mettre en place Charles le lundi matin pour pouvoir tout structurer. Oui, c'est clair que l'open space, si on pouvait travailler à 30, maintenant on ne peut plus bosser qu'à 10, voire à moins que ça, donc ça devient un peu compliqué. Les contraintes de distanciation, pour reprendre l'expression, comment permettre aux équipes de retravailler physiquement tout en respectant ces contraintes. Les contraintes, c'est des contraintes, c'est une règle du jeu et on ne vous demande pas de réinventer cette règle. On vous demande juste de vous adapter à cette règle. Et le truc, c'est qu'il va falloir que ça vienne de vous. Si vous commencez à demander aux salariés l'air de rien, vous allez donner la parole à celui qui aura la voix la plus forte ou qui aura la capacité de communication la plus forte, pas forcément à celui qui aura la meilleure idée. Faites très attention à ça. Celui qui dit rien et qui reste dans son coin, ce n'est pas parce qu'il dit rien qu'il en pense pas moins. Et ce n'est pas parce qu'il dit rien qu'il n'a pas la bonne idée non plus. Donc, faites très attention à ça. Il vaut mieux voir les personnes individuellement et éventuellement après mettre en place ces choses. Mais malheureusement, dès le départ, dès le retour, c'est vous qui mettez en place et c'est vous qui commandez. Sinon, vous ne serez pas le capitaine d'équipe que les gens attendent que vous soyez. Donc, pour vous organiser et communiquer, partez du principe que c'est une réintégration. C'est comme si vous recrutiez vos collaborateurs et vos salariés.
Ça veut donc dire qu'il va falloir que vous les réaccueilliez. Ça veut donc dire qu'il va falloir réaffirmer certains principes. L'air de rien, il y a des choses qui ont changé. Ouais, et l'air de rien, il y a d'autres choses qui n'ont pas changé. Réaffirmer ce qui n'a pas changé et affirmer ce qui va changer désormais dans votre management. N'oubliez pas que beaucoup de choses se sont passées chez eux et ne renoncez pas à ce qui s'est passé aussi chez vous. Si vous commencez à renier qui vous êtes, eh ben, les gens ne vont pas vous comprendre et surtout, comme je vous disais, 7% de votre message passe par les mots. Les gens vont comprendre que votre discours est dissonant par rapport à la personne que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Aimez-vous d'abord et après, vous pourrez recevoir l'amour des autres. Ça, c'est la première étape de l'amour, mais c'est hyper important parce que c'est ça qui va vous permettre de construire votre discours et bâtir aussi votre reconnaissance et la reconnaissance que vous avez vis-à-vis de vos collaborateurs. Deuxièmement, comme je disais, donc accepter les propres changements chez vous. Ensuite, accepter les changements chez eux. C'est pour ça que vous allez avoir un vrai gros boulot de manager vis-à-vis d'eux pour accepter des choses qui auront changé chez eux et du coup, ils accepteront plus facilement des choses qui vont changer dans l'organisation. Ok. Si vous n'êtes pas à leur écoute, ils ne vous écouteront pas. Donc, il va falloir qu'on sorte quand même grandi, parce que c'était l'une des promesses du webinaire, de cette aventure et faire grandir les collaborateurs. Tadam! Il y a quand même une loi de base qu'il ne faut pas oublier, c'est la loi de Murphy. Donc ça, on va quand même revenir un petit peu dessus, sinon ce n'est pas drôle. Et la deuxième, la proposition de méthode avec quelques pistes que je pourrais vous donner. Et on sera dans les temps, ce sera tip top. Les questions que vous m'aviez posées par rapport au changement, c'était comment rassurer ces équipes sur les décisions de réorganisation tout en sachant que les décisions prises devront évoluer en fonction des conditions de travail locales, des sensibilités exacerbées, des interactions avec les clients et fournisseurs, et ce, sans désavouer sa position de décideur exemplaire et référent. Vous avez 2 heures. Non, je veux dire par là que la question elle est super bonne, mais par définition, tout évolue et depuis le début, je veux dire, personnellement, je suis super content parce que je fais partie d'une équipe, c'est les champions du monde. Vous savez ce que c'est? C'est les entrepreneurs français. Parce que quand même, entre les charges sociales, on est, je crois, le pays le plus taxé au monde après la Corée du Nord, entre les règles qui changent tout le temps, mais s'adapter en permanence à des évolutions externes vis-à-vis des règles fiscales, des lois, des codes du travail, du marché et interne avec, par exemple, ça c'est un futur webinaire sur les générations avec aussi les attentes des collaborateurs qui changent, ben, ça c'est notre boulot. Donc il n'y a pas de souci, on le faisait très très bien avant, et ben, c'est juste un paramètre à ajouter. Et croyez-moi, vous en êtes totalement capable. Donc si vous montrez que vous paniquez, j'ai une bonne nouvelle, la panique elle va se répandre très très vite dans l'équipe. Si vous montrez que vous n'êtes pas paniqué, que ça va se gérer, qu'on va s'en tirer, bah, les gens auront plus tendance à vous écouter sur le sujet. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui dit « Est-il trop tard pour amorcer une stratégie à partir de la date présumée de la fin du confinement ?» Eh bien non, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre et pour bien faire. C'est comme les élections et délégués du personnel, ce n'est pas trop tard, mais c'est maintenant. Voilà. Donc, attendez pas plus, parce que plus vous attendez, plus c'est difficile à rattraper. Alors, la loi de Murphy. Donc, croyez bien une chose, hein, ceux qui n'étaient pas motivés avant ne seront pas plus motivés maintenant. D'accord? Voire même celui qui était motivé risque de se démotiver. Donc, n'oubliez pas ça, c'est hyper important. Pareil, celui qui n'avait pas envie de rester avant, eh ben, il n'aura pas envie de rentrer ni envie de rester après. Donc, si vous attendez qu'un collaborateur qui se posait des questions, savoir s'il reste, etc., va revenir en disant « J'adore la boîte, vous m'avez manqué », non, ça ne marche pas, ça. Croyez-moi. Ou alors, c'est qu'il n'avait pas envie de partir avant. Et d'après la loi de Murphy, si un collaborateur ou un salarié vous prépare un mauvais coup avant le confinement, je vous rassure, il ne l'a pas oublié après le confinement. Donc, si à un moment ou un autre, il avait prévu d'aller chercher ailleurs, si à un moment ou un autre, il y avait un truc qui se préparait, ce n'est pas grave. Il a pris 2 mois de retard, mais il va quand même vous le livrer, le truc. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis ça dans votre tête, vous savez que de toute façon, passez-moi l'expression, mais les emmerdes d'hier reviendront, elles n'ont pas bougé, celles-là. D'accord? C'est des points positifs, il va falloir être hyper attentif à ces points positifs-là parce que ces points positifs, malheureusement, de manière générale, ont baissé. D'accord? C'est comme quand on est sur un cycle de vente, quand on recommence un paquet de fois, au fur et à mesure, la tension baisse. Et là, c'est pareil. Le niveau de motivation a baissé petit à petit au niveau des collaborateurs et ça, faites super gaffe parce que malheureusement, ça peut représenter une difficulté. Donc, piste de réflexion. Déjà, quand vous allez revoir vos collaborateurs, exprimez la joie de les retrouver. C'est con, hein, mais c'est l'amour, ça se cuisine tous les jours. C'est important de dire aux gens qu'on les aime et c'est aussi important de dire aux gens qu'on est content de les retrouver. Ça peut vous apparaître bête, mais dans un autre établissement bancaire que la Banque Populaire,
Croyez-moi que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, le thème de leur réunion. Pensez aux disparus. Bah oui, parce que l'air de rien, en France, on en est, je crois, à 23 000 décès du coronavirus. Ça veut donc dire que potentiellement, les gens autour de vous peuvent avoir connu des disparus. D'accord. Ça veut aussi dire que dans vos équipes, il y a pu y avoir des malades ou des personnes qui sont encore malades ou des proches de ces personnes qui sont malades. D'accord. C'est important parce que, encore une fois, dans un autre établissement bancaire, je tiens à le préciser, il y a dans le cadre d'une réunion, donc je vous livre l'anecdote, en faisant le tour, en disant bon, ça va, chez vous, pas de problème. Il y a une dame qui a dit bah, j'étais choquée, mon voisin est décédé du Covid. La réponse de la directrice de département à ce moment-là, c'est bon, ça va, c'est un voisin, c'est pas grave. Vous sentez bien la violence du truc et surtout l'image désastreuse que ça projette. Ça veut donc dire que on s'en fout de l'humain. Surtout pas. Vous écoutez. Si jamais vous avez envie d'avancer sur votre réunion, bah, c'est pas grave, c'est le moment où vous n'avancez pas sur la réunion. C'est le moment où vous allez les écouter. C'est le moment où vous allez être disponible. Vous pouvez le faire en groupe ou vous pouvez le faire en individuel, mais c'est important que vous soyez à l'écoute à ce moment-là. De même, les gens, même s'ils viennent bosser, même si, il y aura toujours un facteur d'inquiétude vis-à-vis des ascendants ou vis-à-vis des descendants. On voit bien avec les enfants où le gouvernement a dit hey, c'est bon, open bar, on renvoie les gamins à l'école. Et après, ils se sont dit ouais, alors en fait, on s'est un peu trompé, il y a 2-3 trucs qu'il ne faut pas. Oui, eh bien, en fait, si, ça peut être super grave pour les gosses. Et puis en plus, ils peuvent vous le ramener. Donc, vous imaginez bien que vos collaborateurs, vous et vos collaborateurs ou vos salariés derrière, ils ne sont pas tranquilles. Et donc, ils vont penser à leurs enfants ou ils vont penser à leurs ascendants, les parents, les grands-parents. Parce que l'air de rien, il y a toujours une fragilité, il y a toujours cette angoisse sous-jacente vis-à-vis de cet événement et vis-à-vis de cette saloperie chinoise. Donc, une fois qu'on a fait ces éléments qui sont plutôt des éléments de valeur, je dirais, humaine et qui doivent primer sur votre démarche professionnelle, sinon vous n'êtes pas crédible dans votre management, il va falloir que vous puissiez réaffirmer ou redéfinir les valeurs et méthodes de votre entreprise. C'est hyper important parce que l'air de rien, pendant 2 mois, vous avez peut-être pris des libertés avec ça. L'air de rien, pendant 2 mois, vous êtes inscrit dans d'autres habitudes. Ces habitudes, l'air de rien, vous savez ce que c'est, les gens détestent le changement. Ils se sont pris un gros changement avec le confinement, ils se sont repris des habitudes, ils se sont repris un train-train. Il va falloir casser ce train-train. Et ce train-train, le meilleur moyen, c'est de réaffirmer les valeurs de l'entreprise, les méthodes, le projet, réaffirmer des éléments que vous allez peut-être redéfinir, expliquer pourquoi vous les avez redéfinis. Je reviendrai sur un prochain webinaire sur la motivation des collaborateurs, puisqu'on a parlé de… Nous, on a un système de calcul qui s'appelle la VPPE, c'est l'adhésion des collaborateurs aux valeurs, aux projets, aux produits et à l'équipe. C'est hyper important parce qu'il va falloir que vous redéfinissiez le cadre et que vous leur revendiez, entre guillemets, la joie et la nécessité pour eux d'intégrer l'entreprise, de réintégrer l'entreprise, puisque je réaffirme encore une fois que le déconfinement, c'est une réintégration à part entière des collaborateurs et des salariés dans votre équipe. Manu, avant que tu rentres sur cette nouvelle organisation, on a des petites réflexions, des réflexions, pardon, et puis on a aussi une question. Je t'écoute. Donc, je vais te les poser si tu veux bien. Donc, il y a Eric qui nous dit, en effet, repasser les messages, c'est bien, mais par ses expressions de son visage derrière les masques, bonjour. Bon, ça, on imagine bien que ce n'est pas toujours simple. Moi, je donnerais simplement auprès d'Eric. Je vais te répondre, Eric. Hein, donc, moi, je dirais simplement, comme on l'est là dans la salle présente aujourd'hui, évidemment assis, nous avons enlevé nos masques, sinon on ne s'en sort pas. Déjà, c'est très insupportable de l'avoir au quotidien et quand on bouge. Et tout le monde ici opine du chef, comme on dit. Donc, en effet, c'est pas toujours simple. Donc, voilà, je te laisserai faire un autre commentaire, bien entendu, Emmanuel. Et donc, il y a… Je vais poser les questions. Donc, Jean-Manuel, lui, il se pose une question d'éthique, en fait. Hein. C'est si je suis manager, j'ai des directives sanitaires à faire passer. Si certaines sont illégales par rapport aux lois édictées, je me porte en faux avec la direction ou je fais rien sur les points de désaccord. Pas simple. C'est poser la question là. Je peux y aller? Oui. Je peux y aller? C'est bon? Il y en a d'autres ou pas? Oui, mais vas-y.
Alors, merci pour cette deuxième intéressante question. La réponse, elle est simple, c'est que quand tu as un ordre illégal, par définition, tu ne peux pas l'appliquer. On va prendre un exemple opposé, tu vois. C'est comme si demain, je te tutoie, hein. C'est comme si demain, ton patron décidait de réintégrer la fessée comme outil managérial à part entière ou les châtiments corporels. Tu es d'accord avec moi que tu ne le ferais pas? Et bien là, c'est pareil. Normalement, la loi précise que tu dois faire respecter l'équilibre vie perso, vie pro du collaborateur. En fait, la loi était plus loin que ce qu'elle était avant. Avant, c'était respecter l'intégrité morale et physique du collaborateur. Ça veut donc dire que tu ne peux pas mettre en péril un collaborateur, même par accident, pardon. Tu es obligé de le protéger. Je vous enverrai de toute façon, si vous répondez bien au questionnaire de Charles, les documents des avocats, ils sont très très clairs là-dessus. C'est votre responsabilité. Et donc, si moi, patron de la boîte, je te demande à toi, manager, de mettre en balance ta responsabilité professionnelle et donc personnelle, parce que là, on est sur la responsabilité pénale, non, tu as le droit de dire, ouais, bah non, ça ne va pas le faire, quoi. Et puis, tu m'envoies les coordonnées de ton patron, je l'appellerai pour lui proposer du RH à temps partagé, parce qu'à mon avis, il en a besoin. S'il commence à te donner des ordres qui ne sont pas du tout dans le cadre légal, ça ne va pas le faire. Deuxièmement, très cher Eric, je te remercie pour ta question du masque. Justement, je vais en profiter pour te parler de cette nouvelle organisation que l'on va mettre en place. Parce que l'air de rien, dans l'entreprise, alors soit vous avez des gens qui sont entre guillemets à de la production, et donc là pour le coup ils sont forcément physiquement là et donc ils vont forcément s'organiser, avec du coup des conférences ou des réunions de groupe où je pense notamment à la prise de poste le matin et le débrief le soir. Là pour le coup comment ça se passe? Bah oui effectivement ceux qui écoutent entre guillemets gardent leur masque et celui qui parle bah du coup prend un petit peu de distance et va pouvoir parler. Mais n'oubliez pas que même les gens entre eux doivent avoir une distance. N'oubliez pas que, n'oubliez pas que, n'oubliez pas que. N'oubliez pas la signalétique au sol, etc. C'est ce que j'appelle la circulation qu'il va vraiment falloir travailler pour pouvoir parler. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Eric, que lorsque tu parles, tu ne prends pas ton masque tout le temps, sinon les gens ne vont pas comprendre ce que tu racontes. C'est pour ça que, et donc il faut faire attention à ça. On parle souvent de présence, d'accord? Là, par exemple, à la terrasse, on a des coworkers qui sont présents, d'autres qui ne sont pas présents. Mais ça ne nous empêche pas d'être proches. Pourquoi? Parce qu'on a des réunions en visio qui sont régulières. Dès l'instant où vous, manager, ou vous, entrepreneur, vous retrouvez vos équipes au boulot, vous allez avoir une partie en télétravail, une partie qui n'est pas en télétravail. Eh ben, je vous encourage fortement à bloquer réunion en visio pour tout le monde à 11h30. Et là, vous pourrez passer vos messages. Vous pourrez passer vos messages sans masque et faites comme Charles, c'est-à-dire que vous êtes 5 dans une pièce et c'est le patron qui cause. Les autres sont là, ils écoutent, pas de problème, ils sont présents. D'accord? Les autres, tous les autres collaborateurs sont devant leur écran. C'est la même règle pour tout le monde et tout le monde est là. Que tu sois en télétravail ou au bureau, tu es devant ton écran et on peut échanger tous ensemble. Parce qu'autrement, vous allez avoir deux poids, deux mesures entre celui qui est présent et celui qui est loin du bureau. Et ça, il faut éviter parce que c'est ce qu'on appelle un facteur excluant de l'équipe. Et le problème de ces facteurs excluants, c'est qu'après, vous allez avoir des réflexions comme du « ouais, mais je ne me sens plus trop faire partie de l'équipe, oui, mais je me suis beaucoup éloigné, donc j'ai réfléchi, etc. etc. » Et là, c'est la mort du petit cheval. D'accord? Donc, travaillez bien sur la présence, travaillez bien aussi sur le télétravail. Posez-vous la question de faire venir les gens une journée par semaine en différé. Posez-vous la question de voir les gens en individuel. Posez-vous la question au niveau de l'organisation des équipes. Comment est-ce que vous allez souhaiter qu'ils s'organisent? Et vous voyez bien que à chaque fois, je dis comment est-ce que vous souhaitez qu'ils s'organisent et pas forcément laissez-les s'organiser. Pourquoi je ne vous dis pas ça? Parce que le déconfinement, c'est nouveau. Les gens ne maîtrisent pas le déconfinement. Ce n'est pas neuf. D'accord? Ça veut donc dire que ça doit venir de vous. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous planter. Hein. Peut-être que dans 2 semaines, vous direz non, l'organisation, ça ne va pas, on refait comme ça, parce que de toute façon, comme me posait la question, tout change et tout évolue autour de nous, donc on va s'adapter en permanence. D'accord? Donc du coup, on va peut-être changer les organisations au fur et à mesure. Et non, l'organisation que vous définissez lundi ou ce soir ou demain matin, elle n'est pas gravée dans le marbre. Ça veut donc dire que vous êtes capable tout à fait après-demain de rechanger les choses parce qu'on a une nouvelle définition, parce qu'on a un nouvel événement. Et puis, je vous rappelle que techniquement, il y en a eu une vague. On est peut-être dans le creux entre 2 vagues. Donc, faites super gaffe à ça parce que demain, on repart en confinement. Ça veut dire qu'il faudra repartir en déconfinement. Et donc, si vous avez raté votre premier déconfinement, vous ne réussirez pas le deuxième. D'accord? Ça veut donc dire qu'il va falloir quand même réaffirmer les choses.
C'est important et en grande distrie, on a tendance à agir comme ça, malheureusement. C'est important si jamais, lors du déconfinement, vous voyez que les gens ne vous écoutent plus, que vous voyez que les gens commencent à se démobiliser, à se démotiver, bah, il y a un moment où il va falloir faire le chef, c'est-à-dire monter sur le bidon, pousser, passez-moi l'expression, une gueulante pour pouvoir rassurer tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez que vous voyez un film de guerre, je ne sais pas, le soldat Ryan. Quand vous les voyez, ils sont sur la plage, ça tire dans tous les sens, il y a des balles, machin, la totale. Est-ce que vous voyez un seul instant l'acteur principal, donc gradé, se pencher vers un soldat en disant ça va, mon ami, dis-moi, à ton avis, la plage, comment tu veux qu'on la prenne? Par le côté droit, par le côté gauche? Je me suis demandé avec tes copains si éventuellement on ne pouvait pas envoyer un tel à droite et l'autre. Non, c'est pas ça qui vous fait. Il vous dit, bon, toi et toi, vous allez là, toi, vous allez là, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est ça qu'on attend d'un chef et c'est ça qu'on attend de vous aujourd'hui, manager et entrepreneur. Ça n'empêche pas, parce que le temps est long, que vous puissiez privilégier des rendez-vous individuels. Et ça, je reviendrai dessus sur un prochain webinaire. On parlera de motivation des équipes et notamment de la GPEC individuelle, où là, du coup, vous allez pouvoir avoir un entretien professionnel à part entière. Et là, j'encourage vraiment les entreprises à refaire des entretiens professionnels à l'occasion de ce déconfinement, parce qu'en fait, on va réintégrer les gens. Donc, si vous voulez réintégrer, c'est comme si vous avez fait une démarche de recrutement. Une démarche de recrutement, quand un collaborateur est dans la boîte, bah, chez moi, ça s'appelle un entretien professionnel. Et là, ça vaut le coup de refaire un entretien professionnel sur ses attentes, comment ça se passe, etc., etc. Le faites pas demain matin, attendez une semaine, une dizaine de jours, et là, vous allez pouvoir le voir. Et là, comme par hasard, vous allez voir, il va vous dire, ouais, je reprends mes marques, c'est difficile, c'est pas simple, etc., etc. Et tout ça, ça va être pour vous constitutif de son prochain, je vais y arriver, projet professionnel, et c'est comme ça que vous pourrez vous structurer. Du coup, je te fais le retour des messages, Manu. Je te fais le retour des messages. Ouais, vas-y. Donc, on a Clarisse qui nous dit qu'elle, depuis le 16 mars, elle fait des e-cafés tous les matins pour parler d'autre chose que de travail et des points équipe toutes les semaines à une heure précise. Ouais. Donc, je trouve que c'est une bonne remarque. Ouais. Bon, vous m'avez vu rigoler, c'est normal parce que tu as dit que j'étais le patron, donc j'ai donné mes désirs à l'ensemble de l'équipe ici. Donc, évidemment, il n'y a que moi qui ai rigolé. La gestion de crise avec de l'anticipation, nous dit Marc, avec une politique construite, PCA et autres, c'est la sortie. Jusqu'à la sortie de crise, c'est un métier. Je suis d'accord avec vous. Oui, complet. Et Eric qui nous dit et faire travailler tout le monde en mode projet par petits groupes. C'est peut-être une solution aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Eric, mais le problème, c'est que quand tu veux faire bosser en mode projet, ça veut donc dire que tu vas avoir un responsable de projet et que les gens vont se structurer, d'accord? Ça, j'en ai parlé dans mon précédent webinaire où justement, je disais qu'il fallait les faire bosser en mode projet. Attention, là, c'est la rentrée. Il va falloir que tu réaffirmes ton management, d'accord? En clair, c'est toi qui as les galons, c'est toi qui organise les choses. Si tu commences à recréer des équipes, tout de suite des équipes projet, tu risques d'avoir des leaderships qui vont apparaître, voire des contre-pouvoirs, et ça va être super dur à gérer et à contester par la suite. J'ai un de mes clients où justement, tu as un hyper expert qui n'a qu'une envie, c'est de qualif à la place du qualif. Et là, si tu fonctionnes en gestion de projet comme ça, bah, tu risques d'avoir en fait une opposition à un moment que tu n'auras pas vu venir. Et là, ça va être super compliqué de détricoter les choses. Tu vas être obligé d'aller au fight et malheureusement, ça va se terminer. Tu vas être obligé de te séparer d'un collaborateur à terme si jamais le mec ne rentre pas dans le pli. Et tu sais bien que c'est toujours très, très compliqué. Je peux continuer ou non, c'est bon, je continue. Donc, avec Céline, on avait envie de vous proposer quelque chose parce que l'air de rien, moi, je vous ai dit plein de trucs, c'est super rigolo. Et puis, en avant Guingamp, partez au front et amusez-vous. J'ai envie de vous proposer quelque chose, c'est de nous faire un débriefing dans 15 jours, 14h30 GMT pour faire un petit peu militaire, c'était rigolo. On se revoit, donc nous, on sera à la terrasse. Vous pouvez venir si vous voulez, non pas choper nos microbes, mais nous voir en vrai et échanger sur ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur la boîte contact ou même moi sur LinkedIn, de ce qui vous arrive, etc. Et on refera un débriefing de tout ça et on essaiera comme ça de traiter par petites touches ou pouvoir vous répondre tout simplement par rapport à vos questions, de manière à ce qu'on puisse vraiment adapter entre guillemets le discours à votre besoin, parce que l'air de rien, là j'ai fait quelque chose d'assez générique, mais on est bien d'accord que toutes vos entreprises sont des cas particuliers à part entière, ou les entreprises de vos clients si vous faites du conseil en organisation ou en changement. Là du coup, il faut s'adapter et comme j'ai l'habitude de dire par ailleurs, le problème c'est pas ce qu'on fait,
c'est la réaction en face. Donc, on a le ternaire et voilà, bref, l'opposé. Et là, du coup, il va falloir vraiment composer avec tout ça. Et c'est ça qui est la richesse du management, c'est que par définition, on tente un truc, il se passe toujours quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et donc, du coup, il va falloir s'adapter. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 27/05/2020 à la terrasse et en webinar à 14h30. Ça vous va? Très bien, très bien. Parfait. Très content. Je ne suis pas sûr que ça Clarisse revienne du Canada pour ça, mais en tout cas pour les autres et qui sont sûrs. C'est une question de volonté. C'est avec un grand plaisir. Nous avons fait en sorte d'ailleurs sur la partie événementielle d'organiser l'espace pour que vous puissiez venir sans avoir de risque. Alors ça fait un peu bizarre pour ceux qui connaissent la terrasse précédemment, mais en tout cas c'est fait exprès, ça fonctionne et c'est très important pour nous de pouvoir vous recevoir aussi. Cool. Et n'oubliez pas, on ira tous se voir Top Gun parce qu'on personne ne va se choper le Covid et on va déchirer. Du coup, on pourra se faire une grosse bouffe et tous aller au cinéma ensemble en décembre. Là, normalement, c'est bon, on devrait plus l'avoir. Hein, J'espère. On devrait être tranquille. Voilà, on devrait être tranquille. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je te repasse la parole, Charles. Et si vous voulez voir la bande-annonce, j'ai juste après. Alors, simplement pour vous dire merci déjà. Merci pour votre participation à ce webinaire. Que si vous avez… Alors, je regarde parce qu'il y a des conversations. Donc, il y a Marc qui nous dit qu'il devrait être présent. Il y a Clarisse qui dit OK, mais à distance pour elle. Donc, voilà. Il y a d'autres choses qui disent aussi OK, super, merci. OK pour moi, pour Jean-Michel Laborie. Donc, c'est très, très bien. Merci beaucoup à tous. En tout cas, c'est aussi l'objectif que nous avions, c'est-à-dire de vous permettre d'avoir de la connaissance, de la compétence. Je pense que merci Manu parce que ça a été excellent. Ça nous a permis d'en savoir davantage et c'était ça l'objectif d'aujourd'hui. Et d'autre part, de pouvoir continuer et avoir du suivi. C'est aussi un autre souhait qu'on a pour l'ensemble des prochains webinaires que nous ferons. Et nous verrons ça avec l'ensemble des animateurs, bien entendu, au fur et à mesure. En tout cas, je ne vois pas d'autres questions. Donc, il y a plein de remerciements. On est dans les temps, pile poil. Donc, voilà. Manu, je te laisse le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, on va le laisser à Maverick. Ça vous va, Maverick? Allez, je vous mets la main. Oula, coupe ton micro, Charles. Oui, je coupe. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ouais. Pierre-Jean et Albert, vous connaissez ce film? Mais j'ai Le son maximum. Attention. Votre réputation vous précède. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez une invitation. On appelle ça un ordre, Maverick. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. Quoi, 2 contre 1? C'est une blague. Eh ben non, ce sera décembre maintenant 2020. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt à tous. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, ciao. Au revoir, merci. Au revoir.